Ouvrir son robinet, un geste simple du quotidien qui n'a plus rien d'évident pour cette assistante maternelle. Depuis le mois de janvier, son village est confronté à la 8e interdiction de consommer de l'eau du robinet. J'ai toujours 2-3 bouteilles là en préparation pour penser à ne pas utiliser l'eau du robinet. Surtout que je suis assistante maternelle. Donc des fois, il faut surtout penser pour les petits à bien leur donner l'eau en bouteille. Les habitants de cette commune de montagne commencent à être habitués. À chaque épisode de forte pluie, l'eau est déclarée impropre à la consommation. La mairie est alors chargée de distribuer de l'eau en bouteille. On est prévenu par le SMDEA au dernier moment. C'est-à-dire, par exemple, là, pour cet épisode, c'était lundi matin à 9 h. Mais l'eau était polluée peut-être depuis la veille. Et moi, j'ai du souci, le maire et moi-même, on a quand même du souci par rapport à la situation de certains enfants en bas âge, des personnes âgées, des personnes malades. Les eaux ariégeoises sont pourtant analysées ici, en permanence. Des capteurs installés dans chaque source permettent de tester l'eau en temps réel. Et à chaque intempérie, les voyants sont dans le rouge dans certains villages de montagne. Le débit est tel que ça met en suspension tout un tas de matières. Alors ça peut être des feuilles, des cailloux, des branches, etc. Mais également des éléments pathogènes donc qui sont souvent issus en Ariège des activités agricoles. Pour mettre fin à ces épisodes récurrents, une seule solution, investir dans des usines de traitement très coûteuses. Problème, dans les montagnes ariégeoises, il y a plus de 300 sources différentes. L'investissement serait donc colossal. On investit massivement en priorisant, mais vu la répartition de l'habitat dans les vallées pyrénéennes, c'est difficile de mettre effectivement une unité de traitement derrière chaque maison. À Ax-les-Thermes, une usine de traitement est en construction. Elle devrait coûter plus de 300 000 €.